Bonsoir tous frères et sœurs. Ce soir, nous allons parler du témoignage de Jean. C'est-à-dire dans l'Évangile selon Jean, concernant le salut du Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette vraie, le thème que nous allons aborder s'appelle la vrite s'est faite chair. C'est ce que la version Union de la Bible appelle l'incarnation. Alors que signifie la vrite s'est faite chair? La vrite c'est le Seigneur Jésus, il s'est fait chair. Cela signifie que le Seigneur Jésus, l'origine, il tait cette vie de Dieu au ciel. L'origine, son corps tait glorieux. Un corps identique, celui du pré-Cleste. Maintenant, il est devenu un homme de chair. C'est pourquoi nous disons que la vrite s'est faite chair. Alors, frères et sœurs, quand vous lisez l'Évangile, comment la vrite s'est-elle faite chair? Il tait l'origine comme le Créateur notre pré-Cleste. Une vie de grande puissance et de grande force. Il devait descendre dans le monde pour devenir homme, devenant humble, ce corps insignifiant, devenant un homme tout fait ordinaire. Mais ce qui ne change pas, c'est que son esprit ne changera pas. Il a simplement champ de corps. L'origine, son corps pouvait porter l'univers entier. Mais maintenant qu'il est devenu homme, il est devenu un simple mortel. Son corps est comme celui d'un simple mortel. Pourtant, il est différent des simples mortels. Tous les hommes, tous ceux que l'on appelle des traits humains, sont tous pécheurs, sont tous des gens contrôlés par le pchach. Mais Jésus, que l'on appelle la vrite faite chair, bien qu'après s'être descendu dans le monde pour devenir homme, bien que son apparence soit la madame que celle des hommes, et que sa vie soit exactement la madame que celle des hommes, pourtant il n'est pas un pécheur, car son esprit n'a pas de pch. Bien que son corps ressente aussi la douleur, et qu'il vieillisse aussi, pourtant son esprit ne peut pas pcher. Car l'origine, il ne venait pas de l'homme. Il tait l'origine au ciel. S'il tait un descendant d'Adam, il pcherait. Si sa vie venait d'Adam, si son esprit venait d'Adam, alors il pcherait, mais bien qu'il soit descendu dans le monde pour devenir homme, dans une mangeoire. Au moment de la conception, l'ange Gabriel dit Marie. Marie, ne crains point. Le Seigneur est avec toi. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Quand l'ange a dit cela, Marie. Et ensuite il a encore dit, le Saint-Esprit de Dieu viendra sur toi. C'est pourquoi ce fils qui va naître sera appelé le Saint de Dieu. C'est-à-dire la naissance de ce fils. Il ne pchera pas. C'est pourquoi il est appelé le Saint. Saint signifie sainte. Cela signifie ne pas pcher. C'est le Saint du Saint-Esprit. Saint signifie sainte. Sans aucun lien avec le péchage, sans trop domine par le péchage. C'est cela qu'on appelle saint. Alors Jésus appelle le Saint. Après être descendu dans le monde pour devenir homme, il est un homme parfait et sans pch. Un esprit parfait et sans pch. Mais qu'en est-il de son corps? C'est un corps imparfait. Son corps extérieur est comme celui des gens ordinaires. La Bible prophétise Madame en disant son apparence n'avait ni majesté, ni éclat. Encore plus ordinaire que les gens ordinaires. Mais son esprit lui est parfait. C'est cela, la vrite faite chair. C'est un peu comme si chaque personne avait un esprit en elle. L'intérieur du corps du Seigneur Jésus, il y a aussi son propre esprit. Son corps cleste. Et un peu comme un vase d'honneur, nous le comparons. Un vase fait de l'or le plus pur. Son corps originel dans les cieux, tait comme un vase terrestre noble fait d'or. Une telle métaphore, mais après qu'il soit descendu sur terre en tant qu'homme. Son corps est comme s'il était fait d'argile, devenant un vase terrestre ordinaire en cramique. Auparavant, son corps était noble comme un vase fait d'or. Son corps actuel est un corps ordinaire fait de cramique. Mais la différence est que les corps différents, mais qu'ils soient faits de cramique, ou qu'ils soient un vase noble fait d'or, l'intérieur contient l'esprit du Christ. Par conséquent, son ancien corps cleste tait glorieux. L'esprit l'intérieur tait l'esprit du Christ. Après ce trait fait homme, son corps est ordinaire. L'esprit l'intérieur est aussi l'esprit du Christ. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.